passé de 25 minutes et 1 heure de mois en temps universel. Vous le connaissez très bien, vous l'adorez, parce que chacun de ces passages est d'ailleurs très très apprécié. Donc aujourd'hui, on s'est fait fort de laisser la parole aux téléspectateurs que vous êtes de part et d'autre du monde entier, justement parlant des préoccupations. On en a quelques-unes d'ailleurs ce matin. Le temps de vous dire bonjour, un bonjour singulier, surtout bienvenue. Merci Philippe, merci Patricia. Pour moi, c'est une très grande joie d'être encore ici une fois de plus ce matin pour parler de la part du Seigneur. Et en passant, j'ai reçu plusieurs coups de fil, des gens qui m'ont appelé à travers le monde. Je veux rendre gloire au Seigneur pour Canal Matin. Vous faites un travail merveilleux, que Dieu vous bénisse vraiment. Il faut le reconnaître. Les gens m'ont appelé de très loin, hors de ce continent d'ailleurs, pour me poser des questions sur les thèmes que je débat ici à la télé. En fait, je ne m'en rendais pas compte en fait. Vous savez, de l'autre côté, on se dit que bon, là-bas c'est un peu grand, mais j'ai reçu plus de coups de fil que de l'autre côté lorsque je suis dans les télévisions, que ce soit en Angleterre comme en France. Alors, donc il y a pas mal de préoccupations des téléspectateurs. Oui, je me dis, même pas ici en fait. Parfois on se dit que c'est en Afrique qu'il y a des préoccupations. La sorcellerie n'est pas seulement en Afrique, hein, c'est à travers le monde. Voilà une personne qui m'appelle, je crois que c'est un étudiant qui m'appelle depuis le Canada, hein, pour me poser la question. Et me demande, alors je rêve tous les jours que je me retrouve en train de composer. Alors cet enfant rêve tous les jours, il dit, je rêve tous les jours, je suis en train de composer et que je ne termine jamais mon épreuve. Et que parfois même je suis chassé de la salle. Parfois j'arrive en retard. Qu'est-ce que cela veut dire ? Et je vous ai entendu parler, mais je suis venu à la fin de l'émission. J'ai dit effectivement, lorsque vous rêvez, que vous vous retrouvez en train de composer et que parfois vous n'arrivez même pas à entrer en salle et parfois vous ne finissez même pas votre examen, alors ce qui signifie que l'esprit de sorcellerie est en train de vous manipuler vers l'échec. Vous allez constater que quand vous ne finissez pas l'épreuve et quand vous irez à l'examen, vous allez échouer à cet examen. Et ça, c'est l'esprit de sorcellerie qui vous amène à vous amener en fait à l'échec. Et quand vous avez ce genre de rêve, la première des choses qu'il faut faire, bien aimé, vous devez vous réveiller à l'instant, vous devez faire un effort de vous réveiller à l'instant. Est-ce que ça va être facile de pouvoir se réveiller? Je vais vous donner des rêves qu'on ne peut pas, ce genre de rêves, vous pouvez vous réveiller en fait. Parce que c'est vrai que si vous ne priez pas, ça sera difficile pour vous hein, d'avoir un esprit aussi fort. C'est pour ça qu'on dit aux gens d'aller, de prier. Si vous avez l'habitude de prier, priez avant de dormir, alors vous devez faire un effort de vous réveiller. Si même vous ne vous réveillez pas à l'instant, parce que ce genre de rêve captive votre pensée tel que vous êtes gêné, c'est comme un cauchemar. Et vous êtes gêné, mais quand vous réveillez le matin, vous êtes mal à l'aise. Alors si vous vous réveillez le matin et que vous avez eu ce genre de rêve, c'est rester dans votre pensée. Ce que vous devez faire, c'est quoi, bien aimé? Vous devez vous lever, prendre votre Bible. Au livre, vous ouvrez le psaume 23, vous tenez en main et vous commencez à prier. L'Éternel est mon berger. Vous commencez à prier au moins pendant 15 minutes et alors vous annulez, en fait vous déclarez les paroles telles que vous annulez tout ce qu'ils ont dit parce que l'Éternel est votre berger. Alors je vais vous dire encore d'autres rêves avant qu'on me pose une question et une personne m'a posé et ces questions sont dans ce livre hein, que je disais la fois dans ce livre, vous pouvez le trouver, vous pouvez appeler le numéro qui est sur le petit écran et on va vous l'envoyer. Alors je disais encore quelqu'un m'a appelé pour me poser la question de savoir. Elle m'a dit, alors quand moi je rêve, je me réveille le matin, j'ai les marques sur mon corps. En fait, je vois des blessures sur moi. Et je ne comprends pas, alors qu'il n'y a pas de larmes sur mon lit, je me suis bien couché, mais quand je me rêve, je trouve des blessures, des marques sur moi, je ne comprends pas. Effectivement, il y a des gens qui rêvent, qui dorment dans la nuit, quand ils se réveillent. Mais docteur, est-ce que c'est possible ça en fait? C'est possible, ceux qui nous regardent le savent. Il y a certaines personnes ce matin qui sont réveillées alors qu'ils ont des blessures sur eux. Il y a des gens qui se réveillent, ils trouvent vraiment qu'ils sont blessés, qu'ils ont des marques. Ça existe ça, ça existe, ceux qui nous regardent le savent, ça existe très bien. Les gens sont réveillés le matin, ils ont trouvé qu'ils ont des choses sur leur corps. Et quand vous avez ce genre de choses, c'est quoi? C'est qu'il y a une alliance de sang qui est établie entre vous et ces gens dans le monde spirituel. Vous savez, le monde spirituel a la capacité de pouvoir rentrer dans votre rêve et pouvoir captiver et jouer en vous. Vous devez comprendre ceci. La sorcellerie, c'est une activité berciale qui se passe automatiquement dans le rêve. Les sorciers qui nous regardent aujourd'hui, ils le savent très bien. La sorcellerie se passe dans le rêve et qu'un sorcier, c'est quelqu'un qui a la capacité de sortir son esprit, rentrer dans vos rêves et commencer à vous manipuler. C'est pour ça que vous avez plusieurs filles qui disent j'ai dormi la nuit, je rêvais que mon oncle couchait avec moi. Ça, c'est un esprit, ça c'est ce qu'on appelle un esprit humain qui peut être l'esprit de ton oncle, de ton père, de ta grande soeur, de quelqu'un qui ne t'aime pas ou bien qui t'aime, qui peut dormir, sortir de son corps, rentrer dans vos rêves, coucher avec vous. Quelle est la raison? La raison, c'est uniquement pour récupérer ou extraire ton énergie vitale. Avec cette énergie vitale, elle ira travailler dans la journée, elle ira faire de grandes choses et en plusieurs fois comme ça, elle vous dépose sur un hôtel qu'on appelle l'hôtel de la caution. Ils le font ça plus dans les secteurs pernicieuses. Et vous allez voir dans les familles où les gens sont très aisés, mais leurs enfants sont souvent, ouais, l'enfant, je sais pas, et c'est vrai, ouais, l'enfant il est bête, on se dit mais quels enfants bêtes comme ça? Mais son père est peut-être un ministre, son père est peut-être quelqu'un de puissant, mais on dit mais pourquoi on ne traite pas cet enfant?
on a fait tout. Pourquoi? Parce que l'enfant, l'intelligence de l'enfant est Ce n'est déposée pas sur une le terrain. déformation génétique, dommage. non? Oui, ça peut aussi arriver. Je ne dis pas, c'est pas toujours ça. Mais ce que nous remarquons, c'est que vous allez remarquer ceci, c'est pas toujours des personnes qui sont bien situées. Mais laissez-moi vous dire, spirituellement, nous les hommes spirituels, on a la capacité de voir ces choses. Et qu'on prie pour ces genres d'enfants, ils sont complètement délivrés. Ils sont complètement délivrés et l'enfant revient normal. Et vous allez constater quand l'enfant devient normal, les problèmes commencent à se manifester dans la vie du responsable. C'est pour cela que quand vous avez ce genre de rêve que... Est-ce ces gens qu'on appelle les voleurs spirituels? Oui, les voleurs spirituels, c'est autre chose. Par exemple, un voleur spirituel, parce que le diable même c'est le père du vol. Il est venu tuer, voler et détruire. En fait, un voleur spirituel, c'est quelqu'un qui peut venir récupérer ta destinée. Parce que les voleurs spirituels ont la capacité de pouvoir changer votre destinée, votre étoile, comme on dit souvent en français. C'est-à-dire il y a des gens qui ont la capacité. Je vais prendre votre étoile, changer avec quelqu'un d'autre. Vous voyez certaines personnes, parfois ils brillent et parfois ils décroient. Parfois ils brillent, parfois ils décroient. Ce qu'on appelle sa destinée, on a changé. Et je disais tantôt, il y a aussi une dame qui m'a appelé de mon nom, elle disait que elle se sent stérile, elle n'a pas d'enfant, elle a plusieurs années aujourd'hui de mariage, elle se pose la question, homme de Dieu, est-ce qu'il y a quelque chose, vous pouvez me montrer des signes qui montrent que sa fécondité a été attaquée. Voici, écoutez-moi très bien, lorsque vous avez voici quelques types de rêves au travers desquels l'esprit de sorcellerie passe le plus souvent porter atteinte à votre fécondité. Je parle particulièrement aux femmes. Lorsque vous rêvez que vous êtes constamment enceinte, il y a les femmes qui rêvent constamment qu'elles sont enceintes. Quand vous rêvez que vous êtes constamment enceinte, ça veut dire que vous êtes enceinte spirituellement. Si spirituellement vous êtes enceinte, alors l'esprit a pris la place des trompes et ça empêche chaque fois lorsque vous voulez concevoir, ça descend comme fausse couche et autres. Soit vous rêvez que vous allaitez le bébé. Il y a des gens qui rêvent constamment qu'ils sont en train d'allaiter le bébé dans leurs rêves. Ou bien vous rêvez que vous avez des enfants autour de vous ou que vous prenez soin des enfants. Ou bien que vous rêvez que vous êtes en train de... vous avez les rapports, les rapports sexuels dans nos rêves qu'on appelle les couches de nuit régulièrement. Et parfois même, quand vous avez ces rapports sexuels ou bien ces couches de nuit dans le rêve, et le lendemain, vous avez vos règles, comme on le dit communément. Vous avez vos règles. Et parfois, vous voyez des fruits mûrs, parfois vous voyez de l'huile rouge, parfois vous voyez de la viande saignante. Et lorsque vous voyez directement, vous avez les couches, vous avez votre menstruation. Ceci, c'est un signe. Et quand vous avez ce genre de choses, alors parfois vos entrailles sont fermées. L'ennemi passe par là pour fermer vos entrailles. Ce matin, je suis venu répondre à quelques questions et je voulais prier pour ce genre de personnes qui me regardent ce matin. Avant de prier, je voulais vous faire savoir que nous sommes à Londres, à Paris. Maintenant, nous sommes à Bonapriso, à Douala, au Cameroun, en Afrique centrale. Nous sommes basés juste en face de cimetière Ndjonjo, juste à côté de l'école La Samaritaine. Il y a un grand bâtiment de couleur bleu-blanc. C'est là, à l'intérieur, que nous sommes en train de bâtir le ministère. J'invite quelqu'un, nous nous réunissons tous les dimanches à partir de 10h. Moi-même, je suis là, je prie pour les gens, je m'occupe des personnes. C'est un centre d'édification et de prière. Donc vous venez, il y a mon numéro sur l'écran, appelez-moi tout à l'heure, je pourrais prendre le temps, je pourrais vous écouter, je peux voir ce qu'il y a de faire. Mais si vous sentez que votre maison a des problèmes, appelez, nous avons une équipe, on peut passer prier pour vous. Je veux prier pour quelqu'un qui se sent concerné par tout ce qu'on vient de dire tout à l'heure, et ça sera, je crois, ça sera ma fin d'être là. Je vois plusieurs personnes me faire signe à la régie. Seigneur, je viens prier pour cette femme, pour cet homme, qui croit qu'il n'y a plus d'espoir pour elle. Je viens prier pour éternel Dieu, pour cette personne qui a eu ce genre de rêve, dont sa vie a été détruite. Cet enfant qui a raté à son examen alors qu'elle avait bien travaillé, à cause de ce genre de rêve. À cause de ce genre de rêve, cette femme qui n'arrive pas à avoir un homme dans sa vie, cet homme qui n'arrive pas à voyager, à avoir ses visas, pouvoir avoir la promotion dans son travail. Éternel mon Dieu, mon roi, alors qu'il me regarde en ce moment, alors qu'elle me regarde, Dieu va Rapha, que ta main paternelle soit posée sur elle, sur lui, Seigneur, afin que tu sortes cette personne de ce trou, de cette cabine où on l'a mise au nom de Jésus-Christ. Quel que soit le rêve que tu as eu cette nuit, je viens annuler ce rêve et je déclare cela nul et sans effet au nom de Jésus. Amen. Amen. Merci beaucoup, Pasteur James. Ce fut un plaisir. Le prochain rendez-vous, c'est le vendredi. Je serai là vendredi avec d'autres sujets et nous verrons ce que Dieu va faire. Je vous remercie beaucoup.